Je vous disais que cette histoire est vraie, que les faits écrits ont réellement existé et que certaines de leurs conséquences résonnent encore aujourd'hui. Je suis là pour vous parler d'un livre historique qui ne raconte pas seulement le passé, mais qui nous regarde droit dans les yeux. Ce livre nous plonge dans l'Écosse des Vikings, vue à travers les yeux d'une Picte. Dans ce récit, la malheureuse, terrifiée par ce qui se passe au-delà du mur, tend la main à un étranger norrois, espère franchir la limite physique, lustre contre ses angoisses. Ce n'est pas un fragment de vie sans pudeur, c'est une histoire de courage, de magie et de dépassement de soi. Le récit au fond est simple. Que fait-on quand l'histoire frappe à la porte et qu'on n'est pas prêt? Le personnage principal n'est pas une chrétienne jetée au lion du cirque et convaincue de sa foi. C'est une personne timide, elle panique, perd en assurance, sème le doute dans son esprit et dans celui des autres. Alors qu'elle vit un moment historique, elle veut seulement survivre un jour de plus. Et c'est là que le livre est fort. On tremble avec elle et on se demande ce qu'on aurait fait dans un tel contexte. Et ça, c'est toujours inconfortable, donc passionnant. Le contexte historique est l'invasion viking, le christianisme du début du Moyen-Âge. Un moment rarement étudié dans les manuels d'histoire. Mais ici, on y va plus clair. Les interrogations de ce siècle, la brutalité des échanges dans ce décor de brume et de neige, le sort des captifs. Ce livre rappelle une chose essentielle. Les grandes dates sont faites de petites histoires dans les grandes. Et c'est peut-être pour cette raison que ces périodes nous donnent à réfléchir. Et à présent, j'aimerais vous lire en commentaire. Aimez-vous les livres historiques? Préférez-vous les grands personnages ou les destins anonymes? Et surtout, qu'auriez-vous fait à la place du personnage principal? Dites-le moi en bas. Je lis tout et j'ai vraiment envie d'en discuter avec vous. Et si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à partager.